Brachot daf lamed zayin amud aleph. Nous allons continuer aujourd'hui, Bezrat Hashem, à parler de ce que nous ont appris Rav et Shmuel, à savoir que chaque fois qu'il y aura des 5 céréales dans un plat, et à condition que ça soit réellement pour rendre le plat plus consistant, et pas seulement pour coller, par exemple des boulettes de viande où on mettrait de la farine juste pour coller, et bien à ce moment-là, on fera Boremim Mizonot, et puis après, les Men Shalosh Brachot, c'est-à-dire un concentré des 3 brachot de Birkat Hamazon qui sont à la Michia. Maintenant, le problème, c'est qu'ils nous ont dit, alors quelles sont ces 5 céréales? Le blé, l'orge, l'épeautre, le gruau et le sec. Alors, tout ce qui n'est pas des 5 céréales, ça serait une autre bracha, et c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui, Bezrat Hashem. Alors, Shmuel, le problème, alors on reprend en bas de Daf Lamed Vav, Amud Aleph, Amud Bet, parce que c'est le début de la Sougia. Goufa. Rav et Shmuel d'Amrit Arvaïou, Rav et Shmuel, ils ont dit tous les deux, Kol Sheyesh Bo Mechameshet Aminim, tout plat dans lequel il y a Mechameshet Aminim, et Vachim Alav Boremim Mizonot. On fait la bracha Boremim Mizonot. Mar Anami, Rav et Shmuel d'Amrit Arvaïou, Kol Shehu Mechameshet Aminim. Tout ce qui est des 5 céréales, Vachim Alav Boremim Mizonot. Vitzricha. Et on a besoin de nous dire les deux cas. Donc, le premier cas, c'est s'il y a de la farine mélangée avec autre chose. Le deuxième cas, si c'est de la farine, un plat de farine, une bouillie. Dis Yashmanian Kol Shehu, parce que si on nous avait fait entendre seulement le cas Shehu, qu'il est, donc c'est que le plat, il est composé de 5 céréales. Avamina, Mishum Deita Bene, j'aurais pu croire, parce que comme c'est visible, c'est-à-dire c'est tel quel, il y a la farine dedans, on la voit. Alors c'est normal qu'on fasse Boremim Mizonot. Mais si c'est juste mélangé dans un autre plat, alors j'aurais pu croire que non. Kamash Malan. C'est pour ça qu'on vient nous entendre la deuxième chose. Kol Sheyesh Bo, tout ce qu'il y a dedans, Mechameshet Aminim, on fait aussi Boremim Mizonot. Veyash Meinan Kol Sheyesh Bo. Mais si on nous avait seulement enseigné le cas Sheyesh Bo, qu'il y a dedans, Avamina, moi j'aurais pu croire Kol Sheyesh Bo Chameshet Aminim. Vous savez pourquoi on doit faire Boremim Mizonot? Parce qu'il y a des 5 céréales. Oui, aval orez vedochan, mais s'il y a du orez et du dochan, on va expliquer plus loin. L'eau, s'il y a de la farine de orez et dochan, on ne devrait pas faire. Mishum dalide ta'ouvet, parce que c'est mélangé. Avalite bene, mais si c'était que la farine de orez, par exemple, nima filou orez vedochan. Namim vachim ala borem mezonot. Je peux croire qu'on peut faire borem mezonot parce que c'est tel quel, kamash malan. C'est pour ça qu'on vient nous faire entendre Kol Shehu Mechameshet Aminim. Chaque fois que ça sera des 5 minim, Hu Devachim Alav Boremim Mizonot. On pourra faire Boremim Mizonot. La Fouké, Orez Vedochan, pour exclure l'Orez Vedochan, de la filouité BN, même s'il est tel quel, l'homme Vachinan Boremim Mizonot, on ne fait pas Boremim Mizonot. C'est quoi le Orez et le Dochan? Une grande marloquette entre Rashi et Tosfot. D'après Rashi, ça sort que le Orez c'est le millet et que le Dochan c'est le riz qu'on connaît. Et d'après Tosfot, c'est exactement le contraire. Le orez, c'est le riz qu'on connaît, donc le orez, et le dochan, ça serait le millet. Maintenant, la sugia, elle sera plus facile, nous disait Farshim, à comprendre, d'après le Tosfot, parce qu'on va voir que, éventuellement, le dochan, ça sera quand même encore moins important que le orez. Donc ça a l'air que le orez, ça pourrait être le riz. Mais après, bon, on ne va pas rentrer dans une marloquette à Rishonim, bien entendu. Alors, on y va. Toi, tu veux me dire que sur le orez et le dochan, c'est-à-dire sur le riz, on ne dit pas boremim mezonot. Vatania, pour tenir une braïta qui dit le contraire, et vu les fanaf pat orez, on a apporté du pain de riz, ou pas de dochan, ou alors de pain de millet. Mais va echalav, trilavassof, il doit faire la bracha au début et à la fin, Kemaase Kedera, comme Maase Kedera. Qu'est-ce qu'on appelle Maase Kedera? Un plat des 5 céréales. Et Gabé Maase Kedera. Et à propos de Maase Kedera, Tania est écrit dans une braïta, Betrila Mevarech Alav Boré Mizonot, au début il dit Boré Mizonot, Velvasof Mevarech Alav Bracha Achat Men Shalosh, et à la fin il fait à la Michia. Alors dans ce cas-là, on voit clairement qu'au Rez Vedochan, on doit faire la même chose. Alors c'est exactement le contraire de ce qu'ils disent, de ce qu'on a déduit de Rav et Shmuel. Pourtant, nous, on a une braïta, c'est des Tanaïm. La Gemara répond, indiqué Maaseh Kedera, vélo qui Maaseh Kedera. C'est vrai que ça ressemble à Maaseh Kedera, mais pas totalement à Maaseh Kedera.
Ki Maaseh Kedera Devarchim Alav Tchila Basof. Ça ressemble à Maaseh Kedera, c'est-à-dire un plat de 5 céréales parce qu'on fait une bracha avant et à la fin. Velo Ki Maaseh Kedera, mais pas exactement comme Maaseh Kedera. Deilou Be Maaseh Kedera, parce que quand c'est Maaseh Kedera, Bitrila Boré Mine Mezonot. Au début on dit Boré Mine Mezonot, Vel Basof, Bracha Achat Men Shalosh. Et à la fin on dit une bracha Men Shalosh à la Michia. Veilou Acha, et pourtant, mais par contre ici dans Orez Vedochan, Batrila Mevarech Alav Shakol. Au début on dit Shakol Yavit Varo. ובסוף בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שברא לאחרת בהם נפש כל חי ואוכל עמי. Alors, et à la fin on dit בורא נפשות. Voilà ce que la Gemara veut répondre pour essayer d'accorder la braïta et la déduction qu'on a fait des paroles de Rav Shmuel. C'est très difficile à comprendre parce que c'est pas la peine de nous dire que ça ressemble à un plat des 5 céréales juste pour nous dire qu'il faut faire une bracha avant à la fin. Et si ça ressemblait à une pomme ou à n'importe quoi, on ferait aussi une bracha au début et à la fin. Alors on n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Il y a plusieurs réponses. Et Kedarko Bakodesh, le Gaon de Vilna, nous donne une réponse très simple et très jolie. C'est que à l'époque de la Gemara, à cette époque, on ne faisait pas de bracha après les fruits. On faisait que avant. Après les fruits, on faisait pas. On n'avait pas l'habitude de faire Boré Nefashot. C'est quelque chose qui a été pris plus tard. Mais ce qu'on veut nous dire, c'est que sur ce plat de Orez Vedochan, c'est sûr qu'il faut faire Boré Nefashot. Il faut faire une bracha après, parce que c'est plus chachouf. C'est plus important. Maintenant, le Tosfot il nous explique cette bracha là. Ça veut dire quoi? Cette bracha, Boré Nefashot Rabot, il a créé de nombreuses âmes. Vechesronan, il a créé ce qui leur manque, c'est-à-dire du pain et de l'eau pour vivre. Al-Kol Ma Shebara la Chayot Bahem, maintenant c'est le reste. On n'est pas obligé d'avoir les fruits, les légumes, tout ce qu'on a en plus, eh bien ça il l'a fait pour nous faire plaisir. Nefesh Kochai Bochel. Alors, maintenant Gemara continue. Orez Lavma Sekderahu, mais le Orez, alors on ne parle plus de Dochan a priori. Le Orez, donc le riz d'après Tosfot, le Orez, la Maasekderaou, c'est pas un Maasekdera, ça fait pas partie des Maasekdera, c'est-à-dire les plats dont on avait dit qu'on faisait Boré Mine Mezonot. Vatania, pourtant il y a écrit dans une braïta, Ilou Maasekdera, voici ce qu'on appelle un plat de céréales et sur lequel on fait Boré Mine Mezonot. Chilka, on a concassé du blé en deux, chaque blé en deux, Targis en 3, Solette, la farine de blé, Zariz en 4, Versan et en 5. 5, on a concassé en 5, donc c'est relativement fin. Le Orez, et le Orez. Donc tu vois que sur l'Orez, on fait vraiment une maison, bien entendu. Et à la Michia, Hamane, Rabbi Yochanan ben Nouri, non, ça va d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, de Tania, Rabbi Yochanan ben Nouri, Omer, Orez min de Ganhu. Lui dit que Orez, ça fait partie des céréales. Donc d'après lui, Vechayvim al chimutzo karet. Il dit si quelqu'un, il a des galettes de blé qui ont levé, eh bien, il est chayav karet s'il les a mangées pendant Pessah. On peut même faire de la matzah avec. La halakha n'est pas comme ça. Aval Rabbanan, l'eau. Mais les Rabbanan, ils disent que non, que au Orez, le riz, c'est. D'ailleurs, il y en a qui mangent du riz à Pessah, bien entendu. Les Rabbanan, l'eau. La Gemara demande, elle dit, et d'après les Rabbanan, non. Vatania. Et pourtant, les Rabbanan, ils ont dit à Koses et Achita. Alors, on va voir que même d'après les Rabbanan, on fait aussi à la Michia. On fait aussi Boré Mine Mezonot. À Koses et Achita. Celui qui mâche du blé. Le Varechala Boré Predama. Il fait Boré Predama parce que ça vient de la terre. Techana, s'il a moulu, Afa, il a cuit au four, ou Bishala, et après il a recuit dans l'eau. Bisman Shaprusot Kayamot, si les morceaux sont encore intacts, c'est-à-dire ils ne sont pas complètement fondus dans l'eau, décomposés. Au début il fait la moitié de minaretz, après il fait les 3 brachot, c'est-à-dire Birkat Hamazon. Il mène à Prusot Kayamot, mais maintenant si elles ont été décomposées, eh bien Betrila Mevarech Alea Boré Mine Mezonot, donc c'est comme un plat, on fait Boré Mine Mezonot, Velevesof Mevarech Alea Bracha Men Shalosh, et à la fin on fera à la Michia. Maintenant, à Koses et Orez, ce qui nous intéresse ici, à Koses et Orez, celui qui mâche du Orez, mais vers aller à Boré Priadama, on fait Priadama, c'est normal. Techano,
Afao ou bishlo, maintenant s'il a moulu, il a cuit au four, au bishlo, il a cuit à l'eau, afalpi shaprusot kayamot, même si les morceaux sont intacts, Betrina mevarech alav borem et mezonot, au début, il fait borem et mezonot. La somme voilà, bracha men shalosh, et à la fin, il fera à la michia. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que pour le blé, tout ce qui est farine de blé, si c'est entier, si les morceaux sont encore intacts, alors on peut faire, comme sur du pain, et s'ils sont décomposés, on fait comme sur du gâteau, borem et mezonot, et aussi à la michia. Par contre, sur du riz, du orez, donc du orez, si que ça soit des morceaux entiers, que les morceaux ne soient pas entiers, qu'on ait fait cuire, nous disent les farshim, qu'on ait fait cuire dans l'eau après les avoir fait cuire au four ou pas, ou tout simplement on les a fait cuire au four, de toutes les manières, on fera toujours que borem et mezonot et à la mechia à la fin. Mais en tous les cas, on voit que on ne fait pas chez Akol, ni à Bidvaro. Ibrone Fachot d'ailleurs. Alors, Mani, d'après qui va cette braïta? Il est mar Rabbi Yochanan ben Nuri. Si tu me dis que ça va toujours d'après Rabbi Yochanan ben Nuri, que lui il disait que c'est Chachouf, Damar Orez Mindegan, que lui c'est Mindegan, c'est une vraie céréale, le Orez. Alors, Amotzi, Lechem min haaretz, v'shalosh brachot ba'ibuchi. Dans ce cas, il faut faire Amotzi Lechem min haaretz, c'est aussi à la Zan et Haolam, B'kret Amazon. Et là, la Rabbanan, donc on est obligé de dire que c'est la Rabbanan, et donc on voit que d'après les Rabbanan, il faut faire à la Michia, et aussi borem et mezonot. Excusez-moi, à l'envers. V'tiuftav de Rav Shmuel, tiufta, donc la question contre Rav Shmuel, c'est une bonne question. Donc, les chaora, on ne devrait pas faire la halacha comme Rav Shmuel. Alors, pourquoi on fait la halacha comme Rav Shmuel? Parce qu'en vérité, la question n'est pas sur Rav Shmuel. Rav Shmuel, ils ont dit qu'ils ont parlé des 5 céréales, ils n'ont pas parlé du. Nous, on a voulu faire une déduction par rapport au orez et au duchan. Alors, inachinami, pour le orez et le duchan, la déduction n'est pas bonne. Alors pour le duchan, on ne sait pas, parce qu'on n'en parle pas ici. C'est possible que le duchan, en effet, pour le millet, c'est boré des fachot. Mais pour le orez, ça a l'air en tout cas de cette braïta, que c'est au début on fait à la michia et à la fin on fait, au début on fait boré mezonot et à la fin on fait à la michia. Vetiufta, Derav et Shmuel, Tiufta, et c'est seulement sur la déduction. Maintenant, le Roche nous dit qu'à la fin, on ne fera quand même pas à la Michia. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait Boré des Fachot. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie des 7 fruits de la terre. Des 7 fruits avec lesquels Eretz Israël a été loué. Donc, puisque ça ne fait pas partie, il n'y a pas de à la Michia. Il n'y a pas de Men Shalosh Brachot pour après. Amarma. Notre maître nous a dit, la kosses est achita, celui qui mâche le blé, il fait boré priadama, ve'atania, et pourtant on a vu une braïta boré minezraïm, on fait boré minezraïm parce que c'est des graines. L'okashia, c'est pas une question à Rabbi Yehuda, Rabbanan, ça c'est d'après Rabbi Yehuda, c'est d'après Rabbanan. C'est d'après Rabbi Yehuda qu'on dit boré minezraïm, pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, on va voir, l'itnan ala irakot omer boré priadama, on dit boré priadama, donc c'est une bracha qui est générale. Rabbi Yehuda Omer Boré Miné Deshaim. Rabbi Yehuda lui veut une bracha plus précise pour chaque sorte. Lui dit Boré Miné Deshaim, celui qui a créé la verdure. Donc ici c'est la même chose. Pour le blé, on dira Boré Miné Zraim. D'après Rabbi Yehuda, la halacha n'est pas comme lui. Amar Akoses et Taorez. Maintenant c'est quelqu'un qui va manger, on avait dit qu'il avait mâché du riz cru. Et va être Boré Priadama. Il fait Boré Priadama. Techano, il a moulu à Fao ou Bishlo. Il a fait cuire au four, après il a fait cuire à l'eau. Au début, il fera boré mezonot. À la fin, il fera la michia. Pourtant, une braïta qui nous dit qu'à la fin, on fait rien du tout. Alors ici, Rachid nous dit tout de suite attention, c'est pas qu'on fait rien du tout, c'est qu'on fait pas du tout la bracha qu'on a l'habitude de faire, men shalosh. La bracha, le concentré de men shalosh à la michia. Mais boré des fachot, on fera quand même. Amarav Shechet. En tout cas, il y a une question. Parce que nous, on avait vu qu'après, on faisait à la michia. Amarav Shechet, l'okashia. Araban Gamliel, Varabanan.
Ça, c'est la marloquette entre Rabban Gamliel et les Rabbanan, que Rabban Gamliel, lui, va dire qu'on fait la Micha à la fin, et les Rabbanan vont dire qu'on fait Bon Nefashot, on ne fera pas la Micha, mais ça, on verra, Bezrat Hashem, dans le prochain Hamoud. Alors, ici, à la fin du Hamoud, on va voir le début de la marloquette. Détania, parce qu'on a vu dans une braïta. Zéakla, voici la règle. Kol shiu mishivat aminim, tout ce qui fait partie des 7 sortes pour lesquelles Eretz Israël a été loué. Rabban Gamliel Omer, Shalosh brachot. On fait 3 brachot, c'est-à-dire on fait un moitié de Minaretz, carrément. Chachamim bracha men shalosh. On fait bracha men shalosh, ça veut dire, eh bien, à la Michia. Donc il y avait un massé entre Rabban Gamliel et il y avait les Rabban Gamliel et les Skenim, Shayou Mesuvim Be'aliyah Be'Yericho. Ils étaient à l'étage, attablés à Yericho. Veviu Lifnem Kotavot. Et on avait porté devant eux des dates. Vertlou, ils ont mangé. Venatan Rabban Gamliel Reshut, les Rabbi Akiva, les Varech. Et il a donné la permission à Rabbi Akiva de faire le Zimoun. C'est-à-dire que Rabban Gamliel lui pense qu'à partir du moment où on a fait une Souda sur les 7 minimes, eh bien, sur une date par exemple, eh bien on fait Birkat Hamazon avec Zimoun. Et ça veut dire qu'il y en a un qui fait Zimoun et c'est lui qui lit le Birkat Hamazon et les gens sont rendus de parce que les autres n'avaient pas de Sidourim, donc il y en a beaucoup qui ne savaient pas tellement. Donc on rend Yotse tout le monde de Birkat Hamazon et il a demandé à Rabbi Akiva de le faire. Kafatz ou bien Rabbi Akiva Bracha Men Shalosh. Rabbi Akiva il a sauté, c'est-à-dire il s'est dépêché de faire la Bracha Men Shalosh al Micha, c'est-à-dire sans Zimoun. S'il avait donc, c'est-à-dire qu'il a rendu Yotse personne. C'est pour ça qu'il a fait vite, parce qu'il n'est pas d'accord de faire Birkat Hamazon sur des dates. Alors, Rabban Gamliel dit Akiva, Admatai, c'était son talmid, hein. Akiva, Admatai, Atamachnis, Roshcha ben Amachloket. Jusqu'à quand tu vas rentrer ta tête entre les machlokot? Ici, c'est une grande machloket entre les Chachamim et moi. Qu'est-ce que toi, tu te mêles de la machloket? Amarle, Rabbeinu, il a dit, notre maître, Afal Pishata Omer Ken, même si toi tu dis ainsi, Chavecharom Ken, Chaverim, ils disent autrement, Nimatano Rabbeinu, tu nous as appris, notre maître, Yachid Verabim, Alachak Rabim. Lorsqu'un particulier qui est cholèque, qui est en discussion avec plusieurs de ses Chaverim, l'alacha c'est comme le Rabim, comme les plus nombreux. Bon, on va s'arrêter là. Alors, après c'est la suite. Alors, ici, il y a plusieurs questions. Rabban Gamliel, pourquoi il a choisi Rabbi Akiva pour faire Birkat Hamazon? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il croyait? Peut-être que Rabbi Akiva allait lui faire le coup. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Lui, il était sûr que Rabbi Akiva, il ferait Birkat Hamazon. Parce que Rabbi Akiva, il dit que même, on verra plus loin, Bezrat Hashem, que même quelqu'un qui mange des légumes cuits, si il est rassasié avec, c'est son repas, eh bien, il fait Birkat Hamazon. Alors lui, il s'est dit, Rabbi Akiva, Kalvachomer, il va faire Birkat Hamazon sur des dates, parce que des dates, c'est encore plus chachou que des légumes. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il pensait? Rabbi Akiva, 2 choses. Il pensait peut-être que lui, peut-être que lui-même, il n'avait pas mangé suffisamment pour faire Birkat Hamazon. Mais surtout, il pensait qu'il faut faire la halacha comme les Chachamim. Pourquoi? Parce que la halacha est Rabim. Alors, pourquoi Rabban Gamliel vient et lui dit, pourquoi tu mets ta tête entre dans la machloket? Mais c'est normal, si je vais d'après le Rabbim. Non, parce qu'il avait une solution, nous dit le Mishnah Berurah, il avait une solution. Il aurait pu faire Birkat Hamazon, et nous on sait que Safek Birkat Hamazon, on fait quand même Birkat Hamazon. Si tu as un Safek entre Rabban Gamliel et Chachamim, alors tu fais Birkat Hamazon et tu Yotse. Comme ça, d'ailleurs, chaque fois qu'il y a un Safek Birkat Hamazon, on refait Birkat Hamazon. Maintenant, lui, il pensait qu'on ne pouvait pas. Il fallait faire la halacha comme des chachamim, donc c'est bien ça fait. Voilà. À bientôt, Bezrat Hashem.